résilience est une notion relativement difficile à définir aujourd'hui, puisqu'elle vient de plusieurs champs scientifiques. Elle renvoie quand même régulièrement à la capacité à faire suite à une crise, à se reconstruire après une crise. C'est notamment le cas en informatique, où la résilience, c'est plutôt la capacité qu'a un réseau à assurer ses fonctions malgré des problèmes, des pannes. Sur les systèmes écologiques, les écosystèmes, nous pourrions définir la résilience comme la capacité des écosystèmes à retrouver un état d'équilibre, qui n'est pas forcément l'état initial, mais un état d'équilibre après une crise. Et sur les sciences des matériaux, c'est plutôt associé à la résistance que peut avoir un matériau par rapport à un aléa. C'est intéressant de parler de résilience dans le cadre de la transition, notamment parce que la transition, c'est la transformation d'un système qui va prendre en compte les grands enjeux globaux, notamment les enjeux climatiques. Donc la transition d'un système qui est un système économique, qui est un système social, qui est un système urbain. Et cette transition, elle est associée à des questions de pérennité. Or, pour que le système soit pérenne, il faut bien sûr qu'il intègre la partie des aléas, des extrêmes climatiques et de tout aléa qui puisse venir le perturbée à un moment donné. Donc la transition, elle doit nécessairement s'attacher au cadre courant de la vie normale, mais aussi au cadre un peu spécifique de la vie en temps de crise, de la vie quand il y a des extrêmes climatiques ou autres. La résilience aujourd'hui est perturbée par l'élargissement de la notion et le recours à ce terme pour des actions qui ne sont pas en lien avec des crises, avec des rebonds post-crise. Et donc cet élargissement de cette notion qui se retrouve associée à plein d'autres actions qui n'ont rien à voir avec la crise, qui se retrouvent associées à l'adaptation, à la transition, à l'atténuation et à plein d'autres concepts, perturbe la prise en compte de ce moment de crise, ce moment des extrêmes dans nos politiques publiques, dans nos actions, puisque le terme se trouve un peu vidé de son sens original. En tant qu'enseignant et chercheur sur ces thématiques de résilience, ce qui m'intéresse comme action à partager et comme connaissance à construire, c'est la prise en compte du multi-aléa dans les villes. Non seulement ce moment de l'aléa, de la crise, mais aussi le multi-aléa. Parce qu'aujourd'hui, les politiques publiques de gestion des risques et les acteurs et la façon dont on définit les risques, c'est une façon toujours très silotée. On va parler de risque inondation, de risque sécheresse, de risque tempête, etc., de risque canicule. Et derrière ces risques, on y met en place des plans spécifiques, on met en place des modalités de gestion des risques, des acteurs spécifiques. Et tout ceci, on voit bien que ça n'a plus vraiment lieu d'être par rapport à l'efficacité de la gestion des risques dont on peut quand même douter par rapport dans ce contexte climatique qui augmente. On voit les dégâts se multiplier à chaque catastrophe. Et donc, une approche plus globale, plus transversale, multirisque, qui vient associer les risques au fonctionnement urbain et non pas associer les risques à la menace. Ce n'est pas forcément l'eau qui est une menace et à laquelle il faut répondre. Ce n'est pas forcément la chaleur, la menace à laquelle il faut répondre. C'est plutôt trouver un fonctionnement urbain qui puisse intégrer ces moments d'extrême climatique, ces moments de perturbation, quelles qu'elles soient. Et ça veut dire trouver plusieurs façons de fonctionner dans la ville. Ça veut dire aussi pouvoir aller chercher des ressources quand on en a besoin. C'est ce que les militaires appellent le pilotage stratégique par rapport à la planification stratégique qui est plutôt la façon de faire actuelle. Ce qui m'intéresse, moi, très concrètement, c'est de réfléchir à la gestion des risques non plus sous l'angle de l'événement menaçant. Ce n'est pas l'hydraulique, ce n'est pas la chaleur qui m'intéresse, c'est comment la ville peut fonctionner avec ces moments d'inondation, ces moments d'extrême chaleur, et fonctionner dans le génie urbain, c'est-à-dire comment les réseaux peuvent continuer à fonctionner, comment les services peuvent continuer à être délivrés, qu'est-ce qu'on arrête pendant ces moments-là. Toutes nos activités ne sont pas forcément nécessaires. Et donc c'est ce moment de multi-risque qui doit rentrer dans le cadre de nos
politiques publiques et ce moment-là est très difficile à concevoir, à mettre en place aujourd'hui. En tant que membre du conseil scientifique, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir associer une partie théorique de réflexion sur les concepts, de positionnement des concepts, à une partie de mise en action. Et la chaire permet justement de relier des opérateurs qui sont dans la mise en action avec le conseil scientifique qui va pouvoir prendre du recul sur ces mises en action et venir nourrir ces mises en action par des aspects qui se reflètent plutôt dans l'analyse théorique des concepts. L'intérêt pour moi de la chaire, c'est vraiment de penser le risque de manière globale, multiple, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, comment on peut relier des acteurs qui aujourd'hui ne se parlent pas puisqu'ils sont dans des silos, et puis comment une conception urbaine, et elle n'est pas spécifique au risque inondation parce qu'elle est en zone inondable, mais c'est une conception urbaine qui peut intégrer de multirisques, parce que dans la zone inondable, un jour, on aura peut-être une sécheresse ou une canicule, et on n'aura pas une ville pour la sécheresse, une ville pour l'inondation, une ville pour la canicule. Donc il faut apprendre à faire avec ces extrêmes qui sont de plus en plus fortes, qui arrivent dans des temps qui ont évolué. Il y a des crues qui arrivent au printemps, ce qui était très rare, et voilà ce qui m'intéresse.